bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser les touches de fonction sur votre Lenovo Yoga Slim 7. Les touches de fonction se trouvent donc sur la rangée supérieure du clavier de votre appareil et elles possèdent à la fois des fonctions principales et secondaires. Parfois, les fonctions principales sont appelées touches de fonction. Cependant, les fonctions secondaires sont généralement appelées touches d'action. Maintenant, les touches de fonction, ou plutôt les fonctions principales des touches de fonction, sont universelles pour chaque clavier. Cela signifie que toutes ces fonctions fonctionneront de la même manière sur chaque clavier que vous utilisez et elles effectuent simplement différentes opérations selon les applications. Mais en général, si vous appuyez simplement sur la touche F1, cela ouvrira le menu d'aide. F5 permet généralement de recharger ou d'actualiser votre page. F11 mettra votre fenêtre en plein écran. Et F12 ouvrira les outils de développement dans le navigateur. Maintenant, si vous appuyez sur FN et FN Lock ou sur la touche HAP en même temps et que vous désactivez le FN Lock, vous pourrez utiliser vos touches de fonction comme des touches d'action. Et dans ce cas, les touches F1 à F3 seront utilisées pour la gestion des sons système. Donc, F1 sert à couper ou réactiver le son de vos haut-parleurs. F2 sert à baisser le volume sonore. F3 sert à augmenter le volume sonore. F4 sert à couper ou réactiver le micro de votre appareil. Elle possède aussi un indicateur LED qui s'allume lorsque votre micro est coupé. Maintenant, F5 et F6 servent à gérer la luminosité. Donc, F5 diminue la luminosité de votre écran, F6 l'augmente. F7 ouvre le menu de projection. F8 active et désactive le mode avion. F9 ouvre les paramètres système. F10 verrouille et déverrouille votre système. F11 ouvre l'application Lenovo Connect. Et si vous ne l'avez pas encore sur votre ordinateur portable, ce bouton vous redirigera vers la page Microsoft Store pour l'installer. F12 est le bouton qui ouvre la calculatrice. Et puis nous avons aussi le bouton Insert qui peut être personnalisé dans le logiciel spécifique et le bouton Impr écran qui prendra une capture d'écran pour vous. Et c'est à peu près tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cela vous a aidé, merci de vous abonner à notre chaîne. Laissez-nous un like et un commentaire ci-dessous et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.